Nous allons commencer avec une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous offres, ce jour où nous célébrons la fête du Christ roi. Merci pour ce moment que tu nous donnes, pour que nous puissions encore approfondir ta parole, ouvrir nos cœurs et nos esprits, nos intelligences, pour que nous puissions mieux comprendre le message que tu nous donnes à travers l'évangile de Matthieu. Nous te confions tout ce que tu prévois pour nous, tous nos projets, et nous te demandons de nous guider par ton Esprit Saint, car tu vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, comme il vous a été annoncé, aujourd'hui, nous arrivons à la fin de notre parcours avec Saint Matthieu. Et ce parcours nous a permis de rencontrer Jésus, notamment de manière spirituelle. Et les thèmes que nous allons aborder ce matin sont la passion, la mort et la résurrection de Jésus, d'une part, et l'envoi des disciples en mission, d'autre part. Et ces thèmes apparaissent successivement dans les chapitres 26, 27 et 28 de l'évangile de Matthieu. Et ce n'est pas un travail facile, parler de 3 chapitres, c'est des gros chapitres, mais je vais essayer de donner quelques grandes lignes de ces chapitres. Et comme d'habitude, nous allons utiliser notre méthode préférée, la méthode COCA, donc le contexte, l'observation, la compréhension et l'action. Et je commence par le contexte. Nous essayons de situer les chapitres 26, 27 et 28 dans tout l'évangile de Matthieu. Et ces 3 chapitres sont les 3 derniers chapitres de l'évangile de Matthieu et suivent, comme vous l'avez remarqué au tout début, j'espère que vous vous en souvenez, les 5 grands discours rapportant les enseignements de Jésus. Et pour rappel, ces 5 discours constituent une des caractéristiques de l'évangile de Matthieu, et ce sont les suivants, je les rappelle. Il y a le sermon sur la montagne, c'est ce que nous avons vu, les chapitres 5, 6, 7. Ça, c'est un grand discours, là, où nous trouvons au chapitre 5 les béatitudes. Il y a la mission des disciples, ça, c'est un autre grand enseignement de Jésus, au chapitre 10 de Matthieu. Il y a les paraboles de Jésus, même si elles sont disséminées dans tout l'évangile, mais elles sont concentrées dans le chapitre 13. Et la vie dans la communauté chrétienne, donc l'église, tout ce qui est autour de l'église, c'est concentré dans le chapitre 18. Et la fin des temps et la venue du Fils de l'homme, ce sont les chapitres 24 et 25. Et aujourd'hui, nous allons entendre pendant la messe le chapitre 25, le jugement dernier, comment ça se passera, comment Jésus va séparer les brebis des boucs, donc les bons et les méchants. Voilà les 5 grands discours. Donc les 3 chapitres viennent après ces grands discours. Et on se souvient aussi que entre chacun des 5 discours, Matthieu insère les récits des actions de Jésus, notamment les récits des miracles.
Et le parcours que nous avons réalisé jusqu'à maintenant nous a permis de découvrir que l'œuvre de Jésus ne fut pas uniquement un enseignement. Elle fut aussi constituée d'actes de miséricorde et de salut. Donc Jésus n'a pas fait que enseigner, il a enseigné et il a agi. C'est ça la caractéristique de Jésus. Donc tout ce qu'il enseignait, tout ce qu'il disait, il le faisait. Et tout ce qu'il faisait, il le disait. Donc ça, c'est quelque chose que nous pouvons garder de l'évangile de Matthieu. Ça, je suis en train, en fait, de résumer tout le parcours. C'est pas facile, mais je vais le dire en quelques phrases. Comme ça, il vous reste quelque chose. Et nous avons donc rencontré un Jésus qui partage la vie concrète des gens, car il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et le sommet de cette solidarité avec l'humanité se découvre dans la passion, la mort, la résurrection et l'envoi en mission. Ça, c'est le summum, vraiment le couronnement, l'accomplissement de tout, de cette solidarité de Jésus avec l'humanité, dans la passion, la mort et la résurrection et l'envoi en mission. Donc voilà pour ce qui est du contexte. Si je le fais rapidement, parce que parler des 3 chapitres aussi volumineux, ce n'est pas facile, mais je pense que ça c'est suffisant comme élément de contexte. Et puis observation, qu'est-ce que nous observons? La façon dont Matthieu organise ces 3 derniers chapitres de son évangile. Et je le rappelle, Matthieu est l'un des 3 évangiles synoptiques. Synoptique, nous l'avons mentionné au cours du parcours, et ça vient du mot synopsis grec qui dit que les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, on peut établir des parallèles. Donc il y a beaucoup de parallèles. Ce sont des évangiles qui se ressemblent sur beaucoup de points. Donc Matthieu est l'un des 3 synoptiques et on y découvre bien sûr des parallèles avec Marc et Luc. Et nous pouvons voir de plus près de quoi il s'agit dans les 3 chapitres. Et dans le récit de la passion et de la résurrection comme de l'envoi en mission, Matthieu, tout comme l'évangéliste Luc, suit un schéma semblable à celui de Marc, jusqu'à la finale courte. Marc, chapitre 16, verset 8. Donc, quand vous regardez Marc, c'est un évangile qui est court, donc du chapitre 1er jusqu'au chapitre 16, verset 8. Donc, le schéma que Marc suit, quant à la passion, à la résurrection de Jésus, à l'envoi à la mission, donc c'est le même que chez Matthieu. Donc ça, c'est facile à vérifier, mais là, il faut avoir les 2 évangiles présentés sous forme de tableau. Si vous allez sur Google, vous tapez la table synoptique des évangiles, vous allez trouver un document qui vous présente donc chaque épisode, les parallèles. Donc chaque épisode, les parallèles, ou bien dans vos Bibles, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Par exemple, la tentation de Jésus, ou bien la trahison de Jésus. On vous met, par exemple, si c'est chez Matthieu, on vous met en bas du titre les autres passages. On vous met des passages chez Marc et des passages chez Luc. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ce sont des parallèles. Ça veut dire que cet épisode-là, vous la retrouvez presque identique chez Marc et Luc. Vous pourrez vérifier. Donc il y a plusieurs dans les Bibles qui sont titrés, parce qu'habituellement les Bibles, les livres de la Bible, donc les chapitres ne sont pas titrés. Les éditeurs les ont titrés pour aider à la compréhension. Sinon, c'est un texte continu, du début à la fin. Donc les trucs comme les chapitres, tout ça, les titres arrestation de Jésus ou bien Jésus au calvaire, ça, ce n'est pas dans les livres originaux.
C'est par après qu'on a mis les titres pour aider le lecteur à pouvoir se situer, à pouvoir situer tout de suite le thème dont il s'agit. Donc, si vous regardez, non pas seulement les 3 derniers chapitres, mais les autres chapitres, vous trouverez ces parallèles. Donc, chaque fois, c'est deux références, chez Marc, chez Luc. Ou bien, si vous êtes chez Marc, vous trouvez un passage aussi chez Matthieu, un autre passage chez Luc. Et si vous ne trouvez rien, ça veut dire que ce passage est propre à l'évangéliste. Donc, il n'y a pas de parallèle ailleurs. Donc, il y a des gens qui nous ont facilité le travail, qui ont scruté, étudié les 4 évangiles, et ils les ont scrutés. Ils ont tiré tous les parallèles et toutes les particularités. Donc, pour ce qui est du schéma, Matthieu et Marc, c'est le même schéma. Passion, résurrection, envoi en mission. Il en est de même pour la chronologie. L'onction à Béthanie a lieu 2 jours avant la Pâque. Vous pouvez regarder par exemple Matthieu chapitre 26, verset 2, et son parallèle, Marc chapitre 14, verset 1. Quelqu'un a une Bible pour en vérifier? Donc ces 2 passages que je viens de vous donner sont les mêmes. Donc Matthieu chapitre 26, verset 2, et Marc chapitre 14, verset 1. Oui? Matthieu 26, 2 dit: vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Marc 14. Verset 1. Je dis, la fête de Pâques et de pain sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Voilà, 2 jours avant. Vous avez senti la même. Donc, 2 jours avant la Pâque. Donc ça, c'est un signe qui montre qu'il y a des parallèles. Donc ça, ce sont des exemples. Il y en a plein. Je les ai réduits parce que ce sont de grands chapitres. Et la scène, le soir même de la Pâque, la scène qui a lieu le soir même de la Pâque, on a Matthieu chapitre 26, verset 17, et Marc chapitre 14, verset 17. Vous pouvez... voilà. 26, 27. Non, 26, 17, oui. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Marc 14, verset 17. Verset 17. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit: je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Voilà, donc la chronologie est identique. Donc dans les deux passages. Et puis Jésus reste en croix, sur la croix, au moins 6 heures. 6 heures sur la croix. Après avoir été crucifié 9 heures du matin, donc nous avons Matthieu chapitre 27, verset 45, et Marc chapitre 15, verset 33. 27-45, Matthieu 27-45, et puis Marc 15-33, verset 33. Matthieu 27-45 dit: or, depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à la 9e heure. Marc chapitre 15, verset 33. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vous voyez, c'est des doublures. Ce sont ce qu'on appelle les synoptiques. Donc, il y en a plein sur les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Ce sont les synoptiques parce qu'on voit une présentation synoptique, donc montre des parallèles. Et nous avons quelques épisodes propres à Matthieu, donc qu'on ne trouve pas ailleurs. Et la preuve, c'est que quand vous lisez cela, vous ne trouvez pas de passage en dessous qui montre que vous pouvez les retrouver ailleurs, en dessous du titre, de chaque titre. Par exemple, le récit de la mort de Judas,
C'est Matthieu chapitre 27, versets 3 à 10, donc ce n'est pas nécessaire de le lire, je vous cite simplement ces épisodes propres à Matthieu. Et puis il y a l'anecdote de la femme de Pilate qui intervient en faveur de Jésus, donc elle a eu un rêve, et elle était inquiète. Donc elle a senti que c'était un innocent qui allait être assassiné. C'est dans Matthieu chapitre 27, verset 19. Et puis, il y a le lavement ostentatoire des mains par Pilate, car il s'est lavé les mains et s'est désolidarisé des assassins de Jésus. Matthieu chapitre 27, verset 24. Donc là, je suis en train de dire vraiment les épisodes propres à Matthieu. Donc la preuve que vous trouvez que c'est propre à Matthieu, c'est qu'après chaque sous-titre, vous ne trouvez aucune autre référence. Donc ça veut dire que c'est propre à Matthieu. Et puis, il y a les manifestations étranges après la mort de Jésus et la résurrection de nombreux trespassés. Donc il y a des morts qui ont ressuscité après la mort de Jésus. C'est dans Matthieu chapitre 27, versets 51 à 53. Et puis à la garde du tombeau après la passion, est réclamée par les chefs juifs. Donc les chefs juifs voulaient garder le tombeau pour s'assurer que vraiment Jésus est enterré. Donc qu'on ne parlera plus de Jésus. C'est dans Matthieu chapitre 27, versets 62-66. Il y a le nouveau tremblement de terre et l'ange qui vient rouler la pierre du sépulcre au moment de la résurrection, et les gardes étaient endormis. Donc eux qui voulaient vraiment garder le tombeau et pour qu'on ne parle plus de Jésus. Donc c'est dans Matthieu chapitre 28, versets 2 à 4. Et il y a le rapport des gardes et la supercherie des chefs juifs pour nier la résurrection de Jésus, parce qu'ils ont dit, ils ont volé, les disciples sont venus voler le corps, alors que ce n'était pas vrai. C'est dans Matthieu chapitre 28, versets 11 à 15. Ça, ce sont des épisodes propres à Matthieu. Donc, vous ne les retrouvez pas chez Marc ou chez Luc. Et à la différence des derniers versets de Marc, chapitre 16, donc ça, c'est la finale, donc c'est la partie finale de Marc et de Luc. Après une première apparition du Christ ressuscité aux femmes, Matthieu chapitre 28, 9 à 10, Matthieu, lui, va situer les apparitions du ressuscité aux apôtres et l'envoie en mission en Galilée. Ça, c'est très propre à Matthieu. Donc, Matthieu est le seul qui situe les apparitions du ressuscité en Galilée. Parce que Galilée, c'est là où tout a commencé. C'est là où Jésus avait choisi ses disciples. C'est là où Jésus avait commencé sa mission. Donc, Matthieu voulait souligner ce lien entre la résurrection et le début de la mission, du choix des disciples. Donc, de la mission des disciples précédée par leur choix. Et c'est en Galilée où Jésus et l'ange ont donné rendez-vous aux disciples pour qu'ils s'y rendent. Voilà un peu quand on observe les trois chapitres 26, 27, 28, voilà ce que nous voyons en résumé. Parce que c'est beaucoup de choses, mais j'ai voulu ne retenir que ces éléments-là. Alors, compréhension. Nous sommes dans la méthode COCA. Cherchons à comprendre ce que Dieu nous dit dans les 3 derniers chapitres de l'évangile de Matthieu. Alors, j'ai retenu, il y a plein de trucs, plein de messages à retenir, mais j'en ai retenu 3. Vraiment, s'il faut le souligner, chez Matthieu, Jésus, le Fils de Dieu, le Seigneur, est l'Emmanuel. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous depuis le début. Et il est l'Emmanuel dans toutes les réalités humaines. C'est Dieu avec nous dans toutes les réalités humaines, notamment la souffrance et la mort. Donc Jésus, c'est l'Emmanuel, donc Dieu avec nous, pas seulement dans les moments de joie, les moments de bonheur, mais aussi les moments les plus terribles, les moments de peine, les moments de souffrance, les moments de malheur, même la mort.
et même au-delà de la mort. Et d'où la finale de l'évangile lorsque Jésus dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu chapitre 28, verset 20. Donc, avec la dernière phrase, nous voyons que Jésus vraiment c'est l'Emmanuel. Même après la résurrection, il reste l'Emmanuel. Donc il ne change pas son statut d'Emmanuel avec la résurrection. Donc au-delà de la résurrection, il est toujours l'Emmanuel. Il y a une hymne que nous chantons pendant les offices, une hymne qui dit « Point de ténèbres sans pardon qui le cherche ». Point de ténèbres sans pardon qui le cherche. Nul n'est trop loin pour Dieu, personne n'est trop loin pour Dieu. Rien n'est perdu pour Dieu, rien n'est fini pour Dieu. Point de prodigue sans pardon qui le cherche. Personne n'est trop loin pour Dieu. Rien n'est perdu pour Dieu, rien n'est fini pour Dieu. Voilà le message que Dieu nous donne à travers Matthieu, ce que nous voyons avec la mort, la passion, la mort et la résurrection, et l'envoi en mission. Donc ça veut dire que Jésus est l'Emmanuel éternellement, si je puisse le dire ainsi. Deuxième message, la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Vous vous êtes sans doute posé la question, pourquoi je les lis Quand j'en parle, c'est toujours les trois. Passion, mort, résurrection de Jésus, ça constitue ce que la tradition de l'Église appelle le mystère pascal. Le mystère pascal. Quand on dit le mystère pascal, c'est quoi? C'est la mort, la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Ça va ensemble. Donc on ne peut pas parler de la passion sans parler de la mort, sans parler de la résurrection. C'est pour cela qu'il y a le vendredi saint, le samedi saint, et puis le dimanche de Pâques. C'est ça le centre de notre foi. Et en ce mystère, Jésus a accompli, comme nous l'avons dit depuis le début, l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile de l'accomplissement des prophètes, des paroles des prophètes. Jésus a accompli la rédemption qui a été annoncée en quelque sorte à travers les alliances multiples que Dieu a accomplies avec l'humanité. Donc Jésus est venu accomplir toutes les alliances. Et il y en a 4. Il y a l'alliance avec Adam, vous vous rappelez, quand Adam et Ève ont péché, Dieu ne les a pas abandonnés dans leur péché, il leur a promis le salut. Il y a l'alliance avec Noé, l'alliance noachique, l'alliance avec Noé, quand Dieu a promis de ne plus détruire la création. Il y a l'alliance avec Abraham, quand Dieu a promis à Abraham que sa descendance serait plus nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers, qu'en lui toutes les nations seront bénies. Et bien sûr l'alliance avec Moïse, après la libération du peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Ce sont 4 alliances. Mais ces alliances étaient chaque fois rompues à cause du péché, à cause de la désobéissance. Mais en Jésus fit sceller ou conclut une alliance que rien ne va détruire. Parce que Jésus a lié. En Jésus, c'est l'humanité et la divinité qui sont devenus un. Donc on ne peut plus séparer Dieu et l'être humain. Donc Jésus, à travers l'incarnation, Jésus c'est le Fils de Dieu, le Verbe de vie, fait chair. Donc en lui, Dieu et l'humanité ne font qu'un. C'est pour cela que Jésus a dit, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, ce n'est pas 2 lois, c'est une seule loi à cause de Jésus lui-même. Donc, la passion, la mort et la résurrection de Jésus, vraiment, c'est en cela que s'accomplit cette alliance entre Dieu et l'humanité. Une alliance que rien ne pourra détruire. Parce que les autres alliances étaient rompues à cause du péché. Mais s'agissant de Jésus qui n'a pas péché, Jésus qui ne péchera jamais, donc en cette alliance conclue en Jésus, donc c'est le salut qui est donné à toute l'humanité au travers de l'histoire. Et troisième message, l'Église trouve sa fondation
dans la résurrection. C'est dans la résurrection, en fait, que l'Église est née. Parce que c'est dans la résurrection, parce qu'avec la résurrection, c'est ça qui fait que nous sommes là. Saint Paul l'a dit, si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Donc il n'y aurait plus de raison d'être ici, d'être assis ici. Nous sommes assis ici, pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité, n'est-ce pas? Voilà, donc l'Église trouve sa fondation, son fondement dans la résurrection. Alors, tout disciple de Jésus qui croit en Jésus ressuscité devient de ce fait même de la résurrection missionnaire. C'est pour cela que Jésus a dit, allez de toutes les nations, faites des disciples. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Et nous nous souvenons, comme je l'ai dit, les apparitions à Galilée, du ressuscité à Galilée. Quand le ressuscité, vous voyez, Matthieu là, a placé les apparitions en Galilée, parce que Galilée, c'est le lieu de commencement de tout. Alors, donc c'est en les choisissant que Jésus en a fait une communauté de disciples missionnaires, et c'est après la résurrection même qu'il va les rejoindre à l'endroit où il les a choisis. Donc pour vous dire que la résurrection, vraiment, c'est de la résurrection que l'Église naît et que l'Église est poussée vers la mission. Alors, actions. Pour conclure, quelles actions? Bon, il y a plein d'actions, mais j'en ai relevé encore 3. Donc la première action, c'est que nous sommes invités par Matthieu, donc en lisant Matthieu, à vivre chaque réalité de la vie avec foi. Vivre chaque réalité de la vie avec foi. Donc la foi, ce n'est pas seulement dans l'Église, la foi, ce n'est pas seulement dans les moments de bonheur, n'est-ce pas? La foi, c'est partout. Parce que Jésus, c'est l'Emmanuel, justement. Parce que Jésus, il demeure, il est avec nous, que ce soit dans les moments de joie, que ce soit dans les moments de difficulté. Donc, apprenons à vivre chaque réalité de la vie, avec foi, avec amour, avec espérance. Parce que l'Emmanuel, il demeure dans nos groupes de prière, dans nos familles, dans toute assemblée où nous sommes avec Jésus. Même au marché, même au lieu de loisirs, l'Emmanuel est là. Je peux vous donner une anecdote. Une fois, j'allais au restaurant, comme tout le monde, et j'ai croisé une famille avec des enfants, et ils m'ont demandé la bénédiction au restaurant, vous imaginez. Mon père, bénissez-nous. Ah oui, on a prié, Ah oui, on s'est arrêté, on a prié. Et une autre fois, c'était au supermarché. Une autre fois, c'était dans l'aéroport, en transit, vous imaginez. Et j'ai un confrère à un moment donné à Amsterdam, à l'aéroport d'Amsterdam, donc les avions étaient chamboulés, les programmes d'avions de vol étaient chamboulés, et puis beaucoup de passagers se sont retrouvés ensemble. Plein, donc dans l'aéroport d'Amsterdam, c'est vraiment très grand. Mais il y a des lieux pour prier. Alors il y a mon confrère qui a entendu, est-ce qu'il y a un prêtre? On a besoin d'un prêtre. Donc on a appelé dans les haut-parleurs. On a besoin d'un prêtre. Il s'est rendu à la chapelle et il y avait des gens à l'intérieur. En attendant que les vols soient reprogrammés, alors il a célébré la messe pour les gens venus de partout. Donc il a célébré la messe. Donc pour vous dire, l'Emmanuel est avec nous, partout. Donc la foi, ce n'est pas seulement à l'église. La foi, c'est partout. La vie chrétienne, c'est partout. Donc nous vivons chaque réalité de notre vie avec foi, avec espérance et avec amour. Ça, c'est vraiment, j'ai senti cela en lisant Matthieu. Parce que Jésus, c'est l'Emmanuel en tout. Quoi qu'il arrive, c'est l'Emmanuel. Ok? Et puis, une deuxième action, elle est liée à la première. Vivons en hommes et en femmes sauvés. Faisons confiance en Jésus, au don qui nous a été fait. Parfois, le péché d'Adam, en fait, c'est d'avoir manqué de confiance en Dieu. Et ce que Dieu dit, c'est vrai. Satan nous dit de ne pas avoir confiance en Dieu. Donc il dit, non, ce qu'il vous a dit, il faut goûter. Il faut goûter aux fruits. C'est ça que Satan nous dit.
Mais quand on y goûte, c'est tous les problèmes, la boîte de Pandore qui s'ouvre. Mais faisons confiance, vivons un homme sauvé. Nous n'avons pas besoin de tout expérimenter, de goûter à toutes les sauces. Hein? Nous n'avons pas besoin de goûter à toutes les sauces. Faisons confiance à ce que Jésus nous donne. Vivons un homme sauvé. Hein? Parce que Jésus est toujours avec nous, comme je l'ai dit, en première action. Troisième et dernière action, il faut que nous allions à la source de notre vocation chrétienne. Vous savez, Matthieu, lui, il a préféré placer les apparitions en Galilée. Donc Jésus est apparu aux siens en Galilée. Donc c'est en Galilée que vous me trouverez. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Donc ça veut dire, il faut que nous allions à la source. Mon frère, ma soeur, quand est-ce que vous avez rencontré Jésus de façon consciente? Hein? Si on ne met pas le baptême où nous avons été baptisés étant petits, sans prise de conscience, mais le jour où vraiment tu as dit, j'ai rencontré le Seigneur. Je pense que chacun a ce jour-là, ou ces moments-là, ou cette année-là. Donc ça veut dire que dans notre vie chrétienne, nous avons toujours besoin d'aller à la source. Comme quelqu'un qui a dit, si en cours de chemin tu ne sais pas où tu vas, arrête-toi, pause, fais une pause, regarde d'où tu viens. Et à partir de, si tu sais d'où tu viens, alors tu vas retracer encore le chemin et tu vas trouver où tu vas. Alors dans notre vie chrétienne, il peut y avoir des crises. Dans notre vocation, il peut y avoir des crises. Comme il y en a eu pour les disciples. Quand un maître est mort, vous imaginez, le maître est mort. Alors pour retrouver le maître, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient en crise profonde. Imaginez quelqu'un à qui vous aviez confiance, vous aviez mis tout. Quelqu'un de très cher, maintenant il disparaît. C'est une crise grave. Ou bien un business où vous avez tout mis, tout investi, et ça part en fumée comme ça. Il y en a qui dépriment, il y en a qui n'en reviennent pas. Mais à travers ces crises, Dieu nous dit, allez à la source, allez en Galilée. C'est là où vous me trouverez. C'est là où vous allez ressusciter justement. Parce que si vous restez au tombeau, si vous restez au vendredi saint, vous ne verrez pas le dimanche de la résurrection. Donc c'est pour cela que Jésus a dit, vous me trouverez en Galilée. C'est là où vous allez guérir de votre traumatisme. C'est là où vous allez retrouver le chemin pour aller annoncer la résurrection, la bonne nouvelle. Voilà, chers frères et sœurs, le message que je peux donner aujourd'hui à travers la lecture des chapitres 26, 27, 28. Et je termine par ce verset que j'ai mentionné, Matthieu 28, chapitre 18 à 20. Jésus s'approcha des disciples et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette dernière phrase-là, vous pouvez tout oublier de ce que j'ai dit. Mais cette dernière phrase, moi, elle est la clé de tout. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, parce que Jésus, c'est l'Emmanuel. Ça, c'est Matthieu. Ça, c'est le style de Matthieu. Donc, l'Emmanuel qui est avec nous. Dans le bonheur comme dans le malheur, même au-delà de la mort, qui est avec nous. Parce qu'il est vivant aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain et pour l'éternité. Merci. Merci pour votre aimable écoute.